Aujourd'hui, on va parler de l'e-box, un outil super puissant pour optimiser tes recherches et te permettre de gagner beaucoup de temps. Mais avant ça, je te demanderai de bien vouloir cliquer sur j'aime sous la vidéo et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouveautés liées à l'immobilier. On se retrouve tout de suite avec Thomas, cofondateur de l'e-box, pour une vidéo de démonstration. C'est parti! Bon, bah, du coup, je commence par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Thomas, je suis le cofondateur de l'e-box que j'ai fondé avec mon associé Mathieu. On est tous les deux investisseurs à la base. Initialement, on a commencé par l'investissement et c'est justement en se rendant compte qu'on passait beaucoup de temps sur le bon coin et sur nos fichiers Excel qu'on a créé l'e-box. Donc, nous, on fait surtout de l'immeuble de rapport. On aime bien ça. On a aussi quelques appartements individuels, mais on fait surtout de l'immeuble. Principalement avec des travaux. On aime bien les travaux. Mathieu, lui, en fait beaucoup lui-même. Moi, je délègue un peu plus que lui, mais du coup, on a un petit peu les deux compétences là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que justement, on passait des heures sur le bon coin, sur Se Loger. On avait des fichiers Excel, soit pour gérer nos favoris, soit pour calculer nos rentabilités, notre fiscalité qui devenait énorme et qui était super dur à maintenir dans le temps parce qu'en fait, les législations et la fiscalité changent tout le temps. Donc, on s'est dit au début, on va créer un petit outil pour nous qui, du coup, ne servait que pour nos investissements perso. Et en fait, c'est en discutant un petit peu avec d'autres personnes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le même problème un peu de partout et qu'au fur et à mesure, on a développé de plus en plus l'application l'e-box. Donc, du coup, là, je vais te faire une petite démo et puis tu me poseras tes questions un peu au fur et à mesure. Ok, super. C'est vrai que nous, les investisseurs, on perd énormément de temps à faire nos études de marché. J'ai déjà un peu regardé ce que vous proposez et ça a l'air plutôt intéressant. Ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, top, top, top. C'est vrai qu'il y a la partie études de marché, puis la partie recherche aussi, parce que même quand on avait notre secteur qui était bien défini, après, il faut éplucher toutes les annonces, il faut faire les calculs à chaque fois. Donc, on était là sur notre calculette, à chaque fois, bon, mon hypothèse de loyer, mon hypothèse de travaux, combien ça fait. Et à chaque fois, c'est vraiment du temps de perdu. C'est quelques minutes, voire quelques secondes, mais multiplié par des centaines d'annonces qu'on va analyser quand on est en recherche active. Ça fait vite plusieurs heures à la fin de la semaine. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir les économiser. Donc, ce qu'on C'est a clair. essayé de faire, c'est une application qui aide sur toute la partie avant achat. Donc, en fait, on ne va pas du tout être sur de la gestion locative et sur tout ce qui vient après l'achat. Par contre, on essaye de se mettre sur toutes les parties qui sont avant. Ça va être du coup la partie recherche, essayer de trouver des biens rentables plus facilement et plus rapidement, pouvoir gérer ses annonces favorites de façon plus optimisée et de façon plus efficace, analyser des secteurs géographiques et faire toute la partie analyse de rentabilité et de fiscalité. Donc, on va pouvoir faire tout ça dans l'e-box et ensuite, on va pouvoir passer à l'achat, faire des offres et puis ensuite, une fois que ce sera acheté, passer sur de la gestion locative. Là, ça Ouais. propose tout ça, en fait. Votre application, enfin, là ce n'est pas sur l'application, on est sur ordi. Vous avez une application? Pour le moment, non. Du coup, là, on est encore que sur la version PC, ordinateur. C'est en cours de refonte. Donc là, comme tu peux le voir, on a déjà refait un petit peu la partie design. C'est en cours justement pour la partie application qu'on va aller voir juste derrière. Et en même temps, on va faire justement l'application mobile avec le nouveau design qui sera justement optimisé pour mobile et qui permettra de faire par exemple ses recherches dans le métro ou dans les transports. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent sur téléphone notamment. L'analyse, c'est peut-être plutôt à la maison, une fois qu'on a la tête reposée le soir. Mais en tout cas, pouvoir un petit peu regarder toutes les annonces sur le téléphone, on sait que c'est super important. Donc ça arrivera au mois d'octobre si tout se passe bien. Ok, ouais, même calculer une renta, en fait, ça c'est vite fait avec le téléphone. C'est vraiment confortable de pouvoir le faire comme ça sur le smartphone. Mais du coup, dans ce que tu proposes, donc tu as toute cette partie études avant-projet et après, il y a aussi la gestion locative qui est inclue dans l'e-box. Non, par contre, donc je me suis peut-être mal exprimé, la partie gestion locative, on ne la fait pas du tout. Nous, on est vraiment sur la partie avant achat. Ensuite, pour la gestion locative, bon, il y a plein de logiciels qui existent, il y a pas mal de monde là-dessus. Nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là, on est vraiment plutôt sur avant l'achat, recherche, analyse, globalement. Ok, d'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Peut-être qu'un jour, on fera de la gestion locative. On est en train justement de se poser la question de qu'est-ce qu'on développe maintenant, une fois que cette version-là est plutôt clean. Donc, est-ce qu'on va sur des outils plus pour les marchands de biens? Est-ce qu'on va sur des outils plus pour les professionnels? Ou est-ce qu'on va plus sur de la gestion locative?
C'est des choses qui sont en discussion encore de notre côté, mais pour le moment, ça n'existe pas du tout et il n'y a pas de date à ce niveau-là. Ok. Donc, je te montre rapidement, je vais me connecter directement à mon compte. Et puis, du coup, on va arriver sur l'application du coup de l'e-box. Tac. Donc là, on va pouvoir faire pas mal de choses. La première étape, ça va être de faire des recherches. Donc en fait, nous, on a notre propre moteur de recherche qui est ici. Et alors, les avantages de ce moteur de recherche par rapport à un site classique, c'est que déjà, on va avoir toutes les annonces qui viennent de tous les différents sites sur le web. Donc, on va avoir des annonces qui viennent du Bon Coin. Alors, on a beaucoup du Bon Coin, mais voilà, on a du Bien Ici qui ressort, on a du Orpi, on va avoir aussi du Se Loger, du La Forêt, du Century, etc. On a une quinzaine de sites aujourd'hui qui sont compatibles. C'est les plus gros, donc on a 99% du marché, voire même 99% plus. Et l'idée, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'aller sur chacun de ces sites et on n'a pas besoin de revoir aussi les mêmes annonces. Vu que là, elles sont centralisées, elles sont dédupliquées. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une seule fois chaque annonce et d'être sûr de ne pas en louper. On Ça, peut c'est mettre des favoris sur les annonces qui nous intéressent, par exemple. Ouais, c'est ça. Un On petit va le voir cœur. juste après. Ici, tu as un petit cœur là qui te permet d'ajouter à ta liste de favoris. Donc ça, on ira voir juste après si tu veux. Mais en fait, ça va fonctionner un peu comme sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, où tu as ta liste, tes résultats de recherche. Tu peux aller un petit peu dans le détail, tu peux les enregistrer dans tes listes de favoris. Et du coup, tu peux faire ta recherche un peu comme sur un site classique, sauf que tu as tous les sites à la fois. Et en plus, on a une batterie de critères en plus. Ça, c'est un truc qui nous frustrait pas mal quand on cherchait sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, c'est que concrètement, mis à part la ville, la superficie et le prix, tu n'as pas de critères en fait. Tu n'as pas de critères, donc du coup, tu as beaucoup de biens qui ressortent qui ne correspondent pas trop à ce que tu veux. Et du coup, nous, en fait, vu qu'on a pas mal de données, on est capable en fait d'associer ces données aux annonces et du coup de faire des filtres un petit peu plus avancés. Donc là, on a deux catégories de filtres. Je vais commencer par celui du bas, c'est plus logique dans ce sens-là. Ça va être sur la ville. Et je vais pouvoir dire, par exemple, je cherche dans telle région, typiquement en Bretagne. Et en Bretagne, je ne veux que des villes avec au moins 40 000 habitants, avec un taux de chômage maximum de temps, taux d'étudiants minimum de temps, etc. Et ça va me donner la liste des villes qui correspondent là juste à droite. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qui permettent de se dire, si jamais j'ai un secteur un peu large, je ne veux viser que des villes avec une certaine dynamique, pas trop petites, pas avec trop de chômage, etc. Ok. Donc ensuite, une fois que tu as ton secteur qui est bien défini, tu vas pouvoir rajouter des critères cette fois sur les annonces. Tu vas pouvoir dire, bon, bah, voilà, dans ces villes-là, moi, je ne veux que des annonces donc, qui sont appartements, maisons, immeubles, etc. Mais je peux aussi dire, je veux que le prix au mètre carré soit entre temps et temps. Je veux que la différence par rapport au marché soit entre temps et temps. Ça, c'est assez sympa, par exemple, si tu es sur plusieurs villes à la fois, tu vois. Tu veux dire, par exemple, moi, je ne veux que des biens qui sont 10% en dessous du marché. Bah, du coup, si tu dis ça, si tu as, par exemple, deux villes dans tes critères, que tu en as une à 2 000 € du mètre en moyenne, l'autre à 3 000 € du mètre, et ben, dans la ville, à 2 000 € du mètre, on va te sortir que des annonces qui sont à maximum 1 800. Et dans celle qui est à 3 000, on va te sortir que des annonces qui maximum sont à 2 700. Tu vois, ça s'adapte au prix moyen du secteur pour être toujours 10% en dessous. Donc ça, c'est très bien. On a beaucoup de marchands aussi qui utilisent ça pour repérer les annonces un petit peu dévalorisées et du coup faire des achats-reventes Ouais. qui sont assez rentables. Ça veut dire que ouais, pour les marchands de biens, c'est vachement bien aussi votre application là. C'est Ouais, super intéressant. eux, pour le coup, ils ne se servent pas du tout de toute la partie fiscalité qu'on va voir après, qui est surtout pour l'investissement locatif. Donc là, ce n'est pas vraiment fait pour eux, mais en général, les marchands de biens, c'est des pros, donc ils ont déjà leur fichier, leur truc de leur côté. Par contre, ils sont hyper preneurs d'outils qui leur permettent de chercher plus vite et justement de repérer les annonces un peu en exclu. Et ce qui est bien là, tu vois, c'est qu'en plus, on a plein de critères et ça, on le couple avec un système d'alerte. Donc en fait, je peux me dire, j'enregistre ma recherche et je me fais une alerte mail qui va m'informer en direct dès qu'une nouvelle annonce arrive sur n'importe quel site et je vais recevoir un mail directement. Et en fait, tu vois, les alertes, il y en a déjà dans Le Bon Coin, dans Se Loger, dans des trucs comme ça. Mais le souci, c'est que vu que les critères sont hyper larges, en fait, si tu as un secteur géographique qui est un peu étendu, tu vas en recevoir 100 alertes par jour. Et en fait, en recevoir 100, c'est comme en recevoir 0. Tu ne vas pas les regarder parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Alors que là, ce qui est bien, c'est que tu vas peut-être en recevoir que 3-4 par jour. Mais tu sais que dans 80% des cas, ça va être un truc super intéressant parce que tu auras fait des critères hyper spécifiques dans ta recherche, tu vois. Donc c'est ça le gros avantage aussi Ouais. pour les marchands. Dès qu'ils ont un mail, ils sautent sur le téléphone et puis ils peuvent directement aller voir si c'est un truc intéressant ou pas. Ok.
Truc sympa qu'on fait aussi, c'est un peu comme Castorus, je pense que tu connais. Donc en fait, on est capable de détecter les annonces qui sont supprimées et repostées. Donc ça permet deux choses. Déjà de connaître la vraie ancienneté du bien, parce qu'il y a pas mal d'agences du coup qui suppriment une annonce et qui la remettent à l'identique juste pour remettre en tête de liste. Et en fait, nous, ça, on le détecte. Et du coup, quand tu as l'impression que ton bien il a été posté hier, nous, on va te dire non, non, en fait, il a été posté il y a 6 mois. C'est juste que toutes les 2 semaines, le gars, il supprime et puis il la remet. Et donc, tu peux dire, par exemple, je peux filtrer sur les annonces un peu anciennes. Tu vois, je peux filtrer sur celles qui ont plus d'1 an, par exemple. Les biens un peu abandonnés, ça peut être bien pour faire de la négociation. Et du coup, le fait de repérer ces annonces qui sont supprimées et remises, ça permet de détecter quand il y a des changements de prix. Donc, nous, on détecte quand est-ce qu'il y a une baisse de prix et on affiche l'historique du prix pour que tu saches, bon, bah, avant, ce bien-là, il était à 400 000. Aujourd'hui, il est à 350. Ça fait 6 mois qu'il est en vente. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, tu vois, ça te permet Ouais. aussi d'avoir Et plus d'infos face à l'agent pour négocier. ouais, ça permet une meilleure négociation, ouais, en effet. C'est vrai que mes investisseurs, je les invite aussi à aller voir sur Castorus. Donc, finalement, ton outil, là, il est super complet. C'est ça, on fait la même chose. Bah, nous, on utilisait Castorus aussi à l'époque, hein, c'était quand même un super truc. L'inconvénient de Castorus, en fait, c'est qu'ils n'étaient pas compatibles sur Leboncoin. Donc ça, je ne sais pas si toi, tu as eu le problème, mais en fait, tu peux faire ça que sur Se Loger. Nous, on a réussi à le faire sur Leboncoin. Donc, sur toutes les annonces, on va être capable de regarder l'ancienneté et regarder l'évolution des prix. C'est vrai que 90% des gens regardent sur le bon coin. Donc, c'est dommage de ne pas avoir cette ancienneté sur leurs annonces. C'est clair, l'historique des prix qui va avec, ouais. Là, si je lance une recherche, du coup, avec mes critères, je vais avoir différents biens qui vont apparaître sur différents sites. Et en fait, l'idée, là, on s'est dit, très souvent, quand on a la liste de résultats, on n'arrive pas à avoir les informations importantes pour savoir si oui ou non il faut ouvrir l'annonce. Donc, nous, on a décidé de faire ressortir pas mal d'infos et de les mettre directement dans la liste. Comme ça, au moins, on peut se dire, OK, est-ce que ça a l'air intéressant? Là, par exemple, bon, alors ça a l'air d'être du neuf. Donc, je pense que c'est un peu particulier, mais on voit que c'est 2 fois plus cher que le prix moyen. Ça, par contre, c'est 20% en dessous du prix moyen. Ça a l'air d'être sympa, tu vois. Il y a une rentabilité bon, qui n'est pas énorme, mais on est sur Rennes. Et ça te permet de voir les biens comme ça qui ont l'air d'être intéressants. Et après, tu as le choix soit de dire je les ouvre sur le site source, soit je les ouvre dans l'e-box pour continuer l'analyse. On va aller voir ça juste après si ça te va. Petit truc qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est les petits icônes de prix en baisse. Donc là, on pourra le voir sur ces trucs-là. C'est des annonces qui sont un peu anciennes. Là, j'ai filtré uniquement sur celles qui avaient plus d'1 an. Et donc, du coup, toutes celles-là, elles sont en baisse de prix. Donc, potentiellement, ça peut être des négos qui sont assez sympas. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as un système pour enregistrer en favoris. Donc là, j'ai un petit cœur. Je vais faire clac, je vais l'ajouter à mes favoris. Et là, du coup, automatiquement, ça va être dans ma liste. Je peux ensuite l'ouvrir et je vais pouvoir décider d'où est-ce que je le mets. Donc après, on va faire l'exemple sur cette annonce si tu veux. Hop, je fais juste une petite tac, je le déplace. Là, j'ai des listes de favoris. Je vais la mettre dans la démo. Je valide. On va aller voir les listes de favoris, à quoi elles ressemblent. Et puis, on revient sur l'analyse de cette annonce. Comme ça, on est dans l'ordre logique. Tac. Donc là, ce qu'on a essayé de faire aussi sur les favoris, c'est un truc tout bête, mais c'est bien d'avoir la liaison, je trouve, entre la partie recherche et la partie analyse. Nous, à l'époque, on avait, comme je te disais, des fichiers Excel qui étaient énormes. Il fallait faire à chaque fois des copier-coller avec le lien de l'annonce, marquer le loyer, marquer les travaux, calculer la renta, etc. C'était super long. Et du coup, on a essayé d'automatiser un peu notre fichier Excel. Donc là, en fait, toutes les annonces qu'on met, elles sont automatiquement remplies avec les datas qu'on avait sur l'annonce. Et je peux me personnaliser en fait ma liste de favoris un peu comme je veux, tu vois. Donc on a un petit menu ici qui permet de dire, bon bah voilà, moi, si je devais me faire un fichier Excel, voilà les colonnes que j'aurais mises. Donc par exemple, je peux dire, bah moi le cash flow, ça ne m'intéresse pas, je l'enlève. Par contre, j'ai envie de connaître la ville et la population. Tac, et puis je me fais mes petites colonnes, celle-là, je vais la mettre ici, la population, je vais la mettre là. Et en fait, je me crée mon propre fichier à moi avec les colonnes qui m'intéressent en fonction de est-ce que je cherche uniquement dans une ville en particulier et du coup, le nom de la ville et la population, entre guillemets, je m'en fiche et je veux plutôt des indicateurs financiers ou est-ce que je cherche, par exemple, dans un département ou dans une région entière. Du coup, j'aime bien avoir quand même le nom de la ville, la population pour me rendre compte de où est-ce que j'investis. Et comme ça, je peux me personnaliser un petit peu mon outil à moi, tu vois. Donc, ça fait comme un fichier Excel, mais tout est rempli automatiquement. Et puis après, je peux suivre un petit peu mes annonces. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que je dois les contacter? Est-ce que je dois visiter? Est-ce que j'ai fait une offre, etc. Ça te permet de savoir où est-ce que tu en es dans chacun de tes projets.
Ça, c'est vachement bien parce que moi, je me souviens quand on cherchait, à chaque fois qu'on cherche, de toute façon, on se fait une liste, surtout au début quand on commence la recherche. Donc, on a une tonne de biens, on appelle, ça ne répond pas, ou on C'est appelle, on ça. a le répondeur. L'agent immobilier nous rappelle, on en a appelé 15, on ne se souvient plus. Donc, moi, je leur dis à mes investisseurs, prenez un petit carnet, notez. Mais en fait, c'est super chiant parce que tu ne sais plus où t'en es. Il faut reprendre ton carnet à chaque fois, tourner les pages. Là, c'est vachement confortable de pouvoir faire ça. C'est clair, c'est clair. C'est bien pensé. On a connu la même galère. De toute façon, nous, on a vraiment fait un truc qui répondait à toutes nos galères. Je pense que tous les investisseurs connaissent à peu près les mêmes. Et du coup, on a vraiment essayé de résoudre point par point. Et même, tu vois, ton truc là de prendre des notes dans un carnet, bah justement, on va pouvoir prendre des notes directement dans l'annonce. On va le voir, ça. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Si je reviens sur mon annonce, je crois que c'était celle de Quimper. Tac, je vais pouvoir aller en dessous. Et puis là, en fait, je vais pouvoir noter des trucs. Pouvoir dire, par exemple, appel du 1208. Hop. Et puis là, je mets ce que j'ai mis. Et ça, c'est enregistré dans mon annonce, en fait. Tu vois. Donc, quand je vais revenir dessus, mes notes seront encore là. Et puis là, je marque mon blabla. Et puis ensuite, je pourrais marquer que j'ai fait un autre appel, par exemple, en septembre. Et du coup, j'ai un peu un historique de tout ce que j'ai fait. Tu vois. Ça s'enregistre Ok, c'est vrai. automatiquement. Et puis, ça te permet aussi de ne pas avoir à tourner les pages. Tu vas dans l'annonce en question, tu as les notes qui correspondent à cette annonce. Et puis, au moins, c'est assez bien rangé, quoi. C'est super bien fait, c'est super complet. Ouais, franchement, c'est pas Bon, mal. top, top, merci. En plus, là, on va, comme je te disais, refaire un petit peu toute la partie design ergonomie. Donc là, tu as encore des trucs qui sont pas hyper, hyper beaux. Mais là, on a des trucs qui sont très sympas, en tout cas en maquette. On va mettre ça bientôt et du coup, ça devrait être encore plus ergonomique et encore plus facile à utiliser. En tout cas, c'est l'objectif. Ok. Sur cette annonce, on voit qu'il y a eu une belle baisse de prix. Donc, elle date ouais, d'il y a un an, hein, de août dernier. Elle a baissé de prix en mars. Donc, voilà, ça peut être une annonce qui traîne. Potentiellement une négociation à faire. Ça, c'est toujours sympa d'avoir cette data-là. Tac, je reviens du coup en haut. On a un système en fait qui marche par onglet. Donc là, je vais être sur mon annonce à Quimper et je vais avoir plusieurs onglets qui vont suivre les uns après les autres, qui sont normalement dans un ordre un peu logique. Cet onglet-là, c'est un petit peu un récap, mais pour tout te dire, on va l'enlever. Donc je ne m'attarde pas dessus. Le premier onglet qui est important, c'est celui qui te récapitule l'annonce. Donc tu vas avoir en fait toutes les infos qui vont être remises ici, avec les photos, avec la description. Tu vas avoir l'historique de prix, les liens. Si jamais elle est présente sur plusieurs sites, tu vas avoir tous les liens qui vont apparaître ici. Tu peux rajouter des contacts, par exemple, dire bah, j'ai eu un autre agent avec tel téléphone, etc. Donc, tu peux vraiment stocker un petit peu toutes les infos. Et si jamais, par exemple, tu es sur un immeuble aussi, on aime bien, on peut ajouter des lots. Tu peux dire bah, ça, c'est un appartement. Après, je peux me faire des parties communes de telle superficie. Tu personnalises un petit peu ton annonce comme ça. Tu rentres toutes les infos. Et puis, une fois que tu es OK avec ça, on rentre plus dans l'analyse à proprement dit. La première partie de l'analyse, c'est l'analyse de la ville, où là, du coup, on va avoir pas mal de data. Donc là, on est à Quimper, ça va, c'est une grande ville, donc on va avoir plein de choses. On va avoir d'un côté des données un peu socio-démographiques, population, étudiants, chômage, revenus, et de l'autre côté des données plus sur l'immobilier, sur les prix. Donc là, typiquement, on voit d'un côté la démographie et de l'autre côté l'évolution des prix. On voit que ça évolue pas mal. Si je suis, par exemple, pas intéressé par le Finistère, je peux les enlever. Je ne suis pas intéressé par les maisons non plus. Voilà, je regarde que les appartements. Bon, je me dis que Quimper, c'est plutôt dynamique. C'est encore bas, mais ça monte bien. Donc ça, c'est des infos qui peuvent être sympas. Et je vais avoir les infos ici des prix moyens en fonction de la typologie de bien aussi, en fonction de T2, T3, etc. Des infos sur le marché locatif, des infos sur les loyers moyens. Là, on a quelques chiffres qui sont sympas, notamment sur les étudiants, le chômage, le niveau de vie moyen, l'ancienneté moyenne des locataires dans les logements aussi. Ça te permet d'estimer un petit peu la rotation de locataires que tu vas avoir. Là, on voit qu'il reste en moyenne 4 ans, ce qui est pas mal. Donc, tu peux prévoir un changement tous les 4 ans à peu près. Et on a plus d'infos après aussi sur la partie tensiomètre locatif, sur les écoles, sur les logements, sur les commerces, sur le tourisme aussi. Je ne rentre pas trop dans le détail ici. Il y a pas mal de choses en fonction de la profondeur d'analyse qu'on a envie de faire. Notamment les personnes qui font de la courte durée sont un peu plus intéressées par savoir s'il y a vraiment des commerces, s'il y a vraiment des services, s'il y a vraiment du tourisme. Pour les investisseurs un peu plus classiques, en général, ils ne vont pas jusqu'à ce niveau-là. Quand ils ont déjà des infos sur les loyers, les prix, la démographie, c'est déjà bien. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce qui est là à disposition pour toutes les villes de France, du coup. Effectivement, pour la LCD, c'est une question qui revient régulièrement.
les gens qui font de la LCD ont du mal à faire l'étude de marché, à être assez précis et à se projeter. Donc, c'est encore une fois intéressant ce que tu proposes. Top, 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 ouais. Impeccable sur cette page-là. On a un autre onglet après sur la partie travaux, où là, pour le moment, on n'a pas encore terminé ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, c'est une version très simple, où on met simplement en fait des ratios au mètre carré ou alors des valeurs, comme on a envie. Je peux dire soit je fais du 200 € le mètre carré, soit je mets 15 000 € par exemple. Ce qu'on a envie de faire et qui est en cours de développement, c'est de faire un tableur d'estimation de travaux où en fait on va te dire, bon bah écoute, là tu as 48 mètres carrés à refaire. Si jamais tu veux faire du stratifié, ça va être tant du mètre carré, du carrelage, ça va être tant. Si tu veux poser des cloisons, ça va être tant, une cuisine, ça va être tant. On va donner des ordres de grandeur. Alors après, ça restera de l'estimatif parce que ça va dépendre des régions de France sur lesquelles on est. Donc on aura sûrement des fourchettes, prix bas, prix haut. Et comme ça permettra de se rendre compte pour les personnes qui n'ont pas encore fait beaucoup de travaux, avoir une idée des prix qu'ils pourraient avoir. Pour dire, voilà, j'ai 40 mètres carrés, je mets, je sais pas, 40 de stratifié, et puis 5 mètres carrés pour la cuisine et puis la salle de bain. Et puis comme ça va te faire un espèce de mini devis pour avoir un ordre de grandeur. Et puis comme ça, après, pour les artisans, c'est aussi plus facile de voir si on est en train de te raconter n'importe quoi ou si les devis sont honnêtes. Je passe sur la partie rendement. Donc là, en fait, les deux onglets qu'on voit, le tu sais, rendement et par exemple, si on va l'imposition. sur le site. Tac, excuse-moi, ça coupe un petit peu. Ouais, Ah, c'est bon. on est un peu décalé. Désolée. Pas de souci. Ouais, je t'ai coupé. Est-ce Non, vas-y, de magasins de bricolage, le Roi Merlin ou Brico Dépôt, des choses comme ça, on peut faire des devis en ligne. Est-ce qu'il y aura cette possibilité aussi de faire ça avec votre site ou pas? Des devis matériaux, en fait. Ça, on l'a pas prévu pour le coup, je t'avoue. C'est vrai que ça peut être une bonne idée, faire un lien avec ces sites-là. Pour le moment, c'est pas prévu. Je note l'idée, et puis je vois comment on peut intégrer ça. Peut-être un peu plus tard du coup, mais pour le moment, c'est pas prévu. Ouais. Ok. Tac, je passe sur la partie financière, du coup, si on est bon avec la partie travaux. Donc du coup, là, les deux onglets, en fait, rendement et imposition, ils sont assez liés en fait entre eux. Donc on va avoir la partie rendement qui est vraiment avant fiscalité. On va pouvoir calculer notre cash flow, notre rentabilité, mettre nos charges, notre crédit, etc. Mais on ne prend pas en compte la fiscalité. Et ensuite, on va avoir l'imposition, où là, on va voir sur les années qui suivent, en fonction de notre régime fiscal, en fonction de la revente, etc., comment va se comporter notre investissement. Là, pour commencer, la première étape, c'est d'être au clair sur tous les chiffres. Donc, je peux modifier mon prix d'achat. Je peux même me faire un petit simulateur de négociation, par exemple. Admettons, moi, mon objectif de rentabilité, ce soit 7%. Tac, je me mets à 7 et ça va me dire à combien je dois l'acheter. Hop, je vais mettre dessus. Tac. Et du coup, ça me dit qu'il faut que je l'achète à 60 000 € au lieu des, je crois que c'était 80 000 à peu près. Et du coup, ça te permet de voir un petit peu à quel prix tu dois acheter ton bien. Tu peux après remplir toutes les charges à peu près qui existent dans un investissement IMO, que ce soit de la gestion en agence, de la GLI, de la relocation. Tu peux mettre des frais de comptabilité aussi. Tu vas pouvoir modifier tes loyers. Donc là, l'idée, c'est par exemple de dire, nous, on a un modèle qui permet d'estimer les loyers pour toutes les villes de France en fonction de la typologie. Donc on va te dire, par exemple, un T2 de 48 mètres carrés à Quimper, ça se loue en moyenne 483. On te donne aussi des fourchettes hautes et des fourchettes basses. Et si jamais tu veux, il y avait une erreur dans l'annonce et que ce n'était pas un T2, un T3, ou alors tu veux rajouter une chambre, tu peux modifier, ça va te faire des chiffres qui sont un peu différents. Tu peux aussi dire qu'en fait, tu fais du meublé. Tu peux pas mal modifier ça pour avoir une bonne estimation de ton loyer. Donc, pour la partie revenu, comme ça, tu es au clair. Et puis, tu peux gérer ton financement aussi, où là, tu vas mettre combien je mets d'apport. On va dire qu'on met 20 000 € d'apport, je fais un crédit sur 20 ans. 1%, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, ça devient compliqué d'avoir du 1%. Donc, tu verras un petit peu tout ça. Et puis, ça va te donner ton rendement et ton cash flow avant impôt. Donc là, ça te fait déjà une bonne vision de l'investissement. Et après, on va optimiser sur la partie fiscalité. Ouais, c'est vrai que, tu vois, moi, si je te sors mon smartphone, j'ai une tonne d'applications
différentes pour faire déjà tout ce qu'on a vu ensemble Ah, sur une application. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça permet aussi de gagner de la place. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Les smartphones, on a aussi un espace de stockage limité. Donc, ça permet de gagner de la place et puis surtout d'avoir tout au même endroit. C'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, ça enregistre les données et tu peux les réutiliser. Parce que nous, quand on utilise une appli, ben, on sort les données, on les note sur une feuille, on ouvre l'autre application et puis on c'est ça. les rentre à nouveau dans la nouvelle appli. Que là, on a tout au même endroit. C'est ça, c'est le but, ouais. Le fait d'avoir tout au même endroit, tout est lié et du coup, tu as pas à faire, un transfert, d'annonces ou entre 2 applis ou alors à recopier des datas. C'est vrai que tu as tout au même endroit et puis au moins le flux se fait tout seul. C'était vraiment l'objectif pour nous. On s'est dit, parce que, en fait, on s'est rendu compte de ce problème-là. Nous, à l'époque, on avait des trucs pour chercher, puis on allait faire nos calculs sur rendement locatif et puis on analysait les villes sur, Wikipédia, sur l'internaute ville, sur l'INSEE. En fait, on avait toujours 10 000 sites ouverts en même temps et ça, franchement, on n'en pouvait plus et donc du coup, on s'est dit: «Bon, le but, c'est de tout rassembler à un endroit et qu'au moins sur une seule plateforme, on puisse tout faire et qu'on ait pas besoin d'aller voir ailleurs». C'est vraiment ça l'objectif qu'on a essayé d'atteindre. Tac, je passe sur la partie Ouais, imposition où c'est là, du coup, l'objectif, ça va être d'analyser toute la fiscalité, qui peut être assez compliquée et qui en plus, bouge pas mal. Donc moi, je sais qu'à l'époque, j'avais mon fichier Excel avec, la fiscalité. En Excel, ça devient compliqué des fois de faire des trucs un peu compliqués, parce que tu as des règles toujours ouais. particulières. Donc là, au moins, vu que c'est du développement derrière, on a quand même plus de liberté pour faire des situations un peu complexes. Donc là, l'idée, c'est de dire, toutes les infos que j'ai mis dans l'onglet précédent, elles sont reprises pour les calculs de cet onglet-là. Donc, tu vois, le prix, les travaux, et cetera, tout est repris et en plus, je vais rajouter 2-3 infos, notamment la revente, par exemple. On va être sympa que je revends à 120 000 dans 10 ans, une évolution des loyers, une évolution des charges. Je peux dire que je fais du différé aussi. Par exemple, on peut me dire que je fais un différé de 24 mois, qu'en réalité, les travaux vont durer 12 et on va dire que c'est un immeuble et que la moitié de l'immeuble était loué et que j'avais 600 € de loyer pendant les travaux. Toi, tu peux vraiment paramétrer le truc et ensuite, ce que tu vas faire, c'est dire: «Bah, voilà le régime fiscal que j'ai envie d'utiliser». Aujourd'hui, on a les principaux, on est en train de travailler à en ajouter. Donc ce qu'on a là pour le moment, ça va être du foncier, au forfait ou au réel, du LMNP au forfait ou au réel aussi et de la SCI à l'IS et à l'IR. On Et est ça, c'est remis à jour en fonction des nouvelles réglementations fiscales. Vous Ouais, mettez à ouais. jour? Nous, on met à jour, dès que ça sort. Tu vois, l'IS a bougé il y a pas très longtemps, on l'a remis à jour. Enfin, la CSG, dès que ça sort, on la remet à jour aussi. Donc ouais, nous justement, c'est notre boulot, c'est de s'occuper de la mise à jour à la place des investisseurs. Donc on s'adapte dès qu'il y a une nouvelle, loi qui sort, dès qu'il y a quelque chose dans le BOFIP, qui est nouveau, on met à jour tous les calculs de notre côté, ouais. Ok, super. Donc là, on va faire exemple, par exemple, sur du LMNP qui est assez classique. Donc ça va te calculer en fait toutes tes infos, pendant, 30 ans. Donc là, on l'a sous forme de graphique. On va peut-être commencer par la partie tableau et puis après on reviendra sur le graphique. Donc en fait, ça va te dire année par année, voilà combien je touche, voilà combien il me reste à payer sur mon crédit, voilà ce que je paye en termes d'annuité, donc 12 fois ma mensualité. Dans cette annuité, j'ai tant d'emprunts. Là, on voit qu'on est sur le différé, donc on paye que les intérêts. J'ai tant de charges, j'ai tant d'amortissements. Donc, dans tes régimes type SCI, IS ou LMNP, tu as l'amortissement, que les utilisateurs peuvent paramétrer d'ailleurs, hein. Ils peuvent aller dans leur compte et dire: «Bah, moi, le gros œuvre, j'ai pas envie de le mettre sur 50 je le mets sur 55, c'est pas 35 ans, c'est 40». Tu peux modifier les pourcentages et tu peux modifier les durées en fonction de ce que te dit ton comptable. Comme ça, tu as quelque chose qui est vraiment au plus près de la réalité de ce que toi, tu vas avoir en termes de fiscalité, tu vois? Ok. Avec tout ça, on peut te calculer ton déficit ou ton bénéfice et du coup, ça te donne les impôts que tu vas avoir. Donc là, on voit que pendant un bon moment, on n'a pas d'impôts. C'est la beauté du LMNP et du coup, derrière, tu vois ton cash flow et puis ton rendement, vraiment net d'impôts, le vrai rendement que tu vas toucher, année après année. Et du coup, Pendant excuse-moi, je te coupe, Yes. on peut imprimer notre liasse fiscale aussi sur votre appli ou pas? Non, pas directement, ouais, pas directement, ça, on a déjà eu la demande aussi, il faut qu'on bosse un peu. Là, ce que tu peux faire, c'est imprimer un rapport d'analyse, on va le voir à la fin, qui va te regrouper un petit peu, présentation de l'annonce, analyse du secteur, analyse, patrimoniale et puis analyse fiscale et on a beaucoup de clients qui s'en servent pour leur dossier bancaire.
En général, ça marche assez bien d'avoir un truc un peu quali avec les graphiques et les données. Mais non, pour la partie fiscalité, ça, on n'a pas. Sachant qu'en plus, tu vois, là, le tableau qu'on donne, il faut garder en tête que ça remplace pas un comptable et que nous, il y a quand même des hypothèses. Et normalement, notamment la plus grosse, c'est de dire qu'on commence au 1er janvier. Tu vois, c'est-à-dire que nous, notre Ouais, simulation, elle va toujours te commencer en fait avec une année 1 complète. Donc, c'est jamais vraiment la réalité. C'est rare quand tu achètes le 1er janvier. ouais, En général, c'est au moins le 2. Et du coup, ouais. bon, bah, c'est pas vraiment représentatif. Donc ça reste une estimation pour se faire une idée. Même si tous les chiffres sont bons, si jamais tu achètes vraiment au 1er janvier, ce sera ça les vrais chiffres. Mais après, voilà, il faut quand même se rapprocher de son comptable pour la partie fiscalité. Ok. Et c'est envisagé aussi de pouvoir faire ces liasses fiscales ou pas du tout avec votre site? Pour le moment, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas prévu. Ça reste dans les idées qu'on a, mais qu'on n'a pas encore priorisées. Donc j'ai pas de date là-dessus. J'ai pas de date là-dessus. Pour nous, là, 2023, ça va vraiment être l'année où on va développer de nouvelles choses. 2022, là, on a bien travaillé sur avoir une version hyper clean et hyper carrée sur les trucs essentiels. Et 2023, on va choisir sur quoi on part. Est-ce que c'est plutôt la gestion locative en premier? Est-ce que c'est plutôt les marchands? Est-ce que c'est plutôt la liasse fiscale? Pour le moment, c'est pas encore décidé de notre côté. Ok. Et alors là, on a la même chose sous forme graphique, en fait. Donc, qui est un petit peu plus joli, qui permet de voir, bon, bah, voilà les loyers que je vais toucher, voilà mon cash flow sur la ligne bleue, mon crédit que je rembourse pas au début et puis au bout de la 21e année, plus de crédit, et puis voilà les impôts. Donc, ça permet d'avoir une visu un petit peu dans le temps qui est assez sympa. Et après, ce qu'on va avoir, c'est de l'analyse plus patrimoniale et plus financière sur la revente et sur la comparaison des différents régimes fiscaux entre eux pour savoir lequel est le plus intéressant. Donc là, déjà, ce qu'on voit, c'est le vrai enrichissement que va nous donner notre investissement. Très souvent, les investisseurs ne regardent que le cash flow. C'est très bien le cash flow, mais il y a aussi un autre enrichissement qui, en général, est plus important, c'est le remboursement du crédit. Et donc, même si finalement, on est sur un cash flow à 0, par exemple, on est à l'équilibre, bah, au bout de 20 ans, on a quand même gagné le prix du bien parce qu'il a été Ouais. payé au fur et à mesure, sans que nous, on mette un seul centime de notre poche, c'est le locataire qui a payé. Et donc ça permet de s'en rendre compte un petit peu. Donc, on a en bleu la trésorerie qu'on cumule. Donc, ça, c'est le cash flow mois après mois. Et puis, on a aussi le capital qui est remboursé, qui, du coup, sera perçu le jour de la revente. Donc, ça permet de voir un petit peu voilà, vraiment combien mon investissement va me rapporter. On a la somme des deux en vert qui est juste ici. Et pour aller encore plus loin là-dessus, juste avant, là, j'ai mis une revente au bout de 10 ans à 120 000 euros. Et bien là, justement, on va pouvoir voir, OK, en fonction de tous les régimes fiscaux, en fonction de mon choix, qu'est-ce que je vais gagner pendant la détention et qu'est-ce que je vais gagner pendant à la revente. Donc là, typiquement, ce qu'on voit, le graphique est un peu compliqué. Tu vas avoir, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la partie foncier et on va comparer par exemple que du LMNP et de la SCI. Donc en Donc, fait, ça calcule ta plus-value que tu vas payer si tu revends le bien. c'est ça, exactement, ouais, exactement. Cool. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, en fait, en barre, on va voir les cash flows. Donc là, pendant la détention, tu vois un petit peu les cash flows qu'on a de chaque côté. Et le jour de la revente, on voit que pour de la SCI à l'IS, on récupère moins d'argent que pour le LMNP. Tout simplement parce que, comme tu le sais, la SCI à l'IS, tu as l'amortissement qui va être constaté. Donc, tu vas avoir une impôt sur la plus-value qui est plus élevée. Et du coup, ça te Ouais. permet de voir. Alors là, pour le LMNP, il aurait fallu que je mette une revente plus longue. Ça va être un cas intéressant. Si je mets 20 ans, ça va être bien. Parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est que la SCI à l'IS est au-dessus pendant la détention et qu'ensuite, elle se fait rattraper le jour de la revente. Et là, Ouais. je pense que c'est ça qu'on va voir. Tac, bah voilà, typiquement. Actuellement, oui. Après, l'État essaye de taxer le LMNP aussi. Ouais. C'est dans les tuyaux. Hein, mais Mhm. actuellement, effectivement, l'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est la plus-value à la revente. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on voit qu'en fait, on est quasiment équitable pendant 14-15 ans. À partir du moment où on va se mettre à payer des impôts, on va en payer beaucoup moins en SCI qu'en LMNP. Surtout que là, je crois que j'ai mis 60 000 euros de revenus pour 2 parts. Donc, on ne doit pas être loin de la tranche à 30%, ce qui te fait 47,2 au total avec les prélèvements sociaux. Donc, tu gagnes un petit peu plus d'argent pendant la détention avec la SCI, mais le jour de la revente, par contre, tu vas récupérer beaucoup plus en LMNP. Et ça permet de te voir, bon, bah, au final, une fois que j'aurai revendu, c'est quand même le LMNP là, qui me rapportera le plus d'argent. Ouais. Ok.
Et enfin, les derniers petits indicateurs que tout le monde n'utilise pas, mais que moi j'aime bien personnellement, ça va être l'enrichissement, la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Donc, qui sont des indicateurs un peu plus avancés, un peu plus financiers, mais qui permettent de voir vraiment quel est le retour sur mon investissement global, en prenant en compte ce que j'ai gagné pendant la détention et aussi ce que j'ai gagné à la revente, et de voir vraiment ma plus-value par rapport à l'investissement de base. Là, la valeur actuelle nette, par exemple, on la calcule par rapport à un placement en assurance vie à 2%, qu'on va peut-être augmenter à 3 bientôt, vu que là, les taux augmentent. Mais aujourd'hui, on dit, bon, voilà, si j'ai acheté mon investissement, mon argent m'a rapporté 87 000 € de plus que si j'avais placé le même argent dans mon assurance vie pendant 20 ans. Donc, ça permet vraiment de Ok, se rendre donc en compte. fait, tu compares l'immobilier en fait avec les produits financiers C'est ça. bancaires. C'est Ok. ça, exactement, ouais. D'un côté, tu vas avoir l'enrichissement, qui est vraiment la partie brute. On va dire, si je ne fais rien, ou alors si je place mon argent dans l'immobilier, alors je gagne 146 000 € de plus. Mais en réalité, on sait que les gens, ils placent quand même un peu leur argent dans de l'assurance vie, dans des choses comme ça. Et là, si tu compares vraiment par rapport à un placement à 2%, on tombe à 87 000, ce qui est beaucoup moins, mais ce qui est quand même très sympa. Et du coup, ça te permet vraiment de savoir, voilà, est-ce qu'il vaut mieux que je passe dans de l'assurance vie, dans de la bourse, dans de l'immobilier. En général, l'immobilier, ça marche mieux quand c'est bien fait. Et du coup, ça permet de bien s'en rendre compte. Ouais. C'est vrai que c'est souvent le litige qu'on a avec notre banquière. Elle nous dit il faut se diversifier, il faut se diversifier. Donc, OK, nous, on l'a écouté, on s'est diversifié, on a pris une assurance vie. Bon, de toute façon, ça devenait, vu le nombre d'emprunts en cours, ça devenait une exigence qu'on mette une assurance vie si on voulait continuer à être financé. Donc, bon. Donc, voilà, on a pris une assurance vie. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine et machin. Et du coup, on a perdu trop de thunes sur l'assurance vie. Et là, elle me dit il faut arrêter de faire que de l'immobilier, il faut se diversifier. Donc, je dis, ouais, mais dans l'immobilier, il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de façons de se diversifier. Et ce que nous, on constate avec notre expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on a perdu de l'argent d'un côté sur un produit financier, on était au minimum à l'équilibre grâce à l'immobilier, voire grâce à l'immobilier, on continue à gagner de l'argent. Alors, on en gagne moins parce que le produit financier auquel on a souscrit nous fait perdre une partie, mais c'est grâce à l'immobilier qu'on arrive toujours finalement à sortir la tête de l'eau et à se dire, bah ouais, mais en fait, on relativise parce qu'on sait qu'on a gagné de l'autre côté. Donc, moi, j'incite vraiment les gens à investir dans l'immobilier, quel que soit, voilà, faire du locatif, faire de l'achat-revente, faire du crowdfunding, ça reste toujours quand même vachement plus intéressant qu'un produit bancaire. Et en termes de risque, on constate aussi que si tu es bien informé, si tu sais ce que tu fais, c'est quand même beaucoup moins risqué qu'un produit bancaire. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, l'immobilier, c'est connu, hein, ça reste un des investissements les plus safe qui existent, parce que c'est quand même hyper tangible et qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de se loger. Et puis le truc super important que moi j'adore aussi dans l'immobilier, c'est quand même l'effet de levier. Parce qu'au final, si tu as 10 000 € à placer, c'est pas la même chose de dire je mets 10 000 € en assurance vie. Même si je gagne 10% là-dessus, bah, ça va me faire que 1 000 € par an. Alors que si ces 10 000 €, je m'en sers pour emprunter 90 000 et acheter un appartement à 100 000, même s'il est que à 5%, eh ben, il va quand même me rapporter 5 000 par rapport aux 1 000 €. Donc en fait, l'effet de levier fait quand même une différence aussi qui est assez incroyable. Et c'est ça qui fait qu'on gagne pas mal aussi en immobilier. On place de l'argent qui n'est pas à nous et ça permet de jouer avec des sommes qui sont normalement pas accessibles pour la plupart des gens, quoi. Ouais, Donc ça, c'est c'est clair. top, ouais. C'est pour ça que, en fait, grâce à l'immobilier, on a la possibilité après d'aller sur des marchés financiers beaucoup plus poussés parce qu'on utilise le levier bancaire, en effet. Après, si on peut avoir et la bonne renta et la plus-value à la revente, C'est le c'est but. aussi bien de pouvoir avoir les deux. Ah bah c'est sûr que c'est le but, ouais. C'est le but, c'est le but. Top. Donc voilà, du coup, à peu près pour toute la partie analyse. Ensuite, on a des petits onglets qui nous servent un petit peu de récap. Et puis, on a le truc qui est un peu sympa aussi, c'est l'export PDF dont je t'ai parlé. Donc là, en fait, toutes les analyses qu'on a faites et tous les graphiques qu'on a vus, ils sont mis dans un rapport au format A4 qui est exportable en PDF. Donc là, l'idée, c'est que je vais récupérer un petit peu les trucs importants. Je peux modifier le texte un petit peu à ma guise. Je peux modifier aussi la description, mettre un peu mon blabla à moi. Donc, tu vois, je peux faire un petit peu ma petite fiche personnalisée. Je vais avoir les photos qui vont être ici. Et puis, je vais avoir plusieurs pages. La première, c'était la présentation de l'annonce. Là, je vais avoir un peu l'analyse du secteur avec l'évolution des prix. Je peux aussi filtrer un petit peu si jamais mon banquier il s'en fiche un peu du Finistère. Je lui dis bah, juste, voilà, moi j'achète un appartement, donc je vous montre l'évolution des appartements dans le temps. On voit que ça augmente bien.
L'analyse Après, c'est intéressant excuse-moi, je te coupe, ouais. si tu fais une demande parce que là, moi, je pense au banquier. Et je me dis, outre l'analyse que toi, tu fais et ce que tu vois sur ton écran, pour quelqu'un qui ne sait pas forcément monter un dossier bancaire de façon technique comme un banquier, ce serait super intéressant de l'imprimer. Et encore plus quand tu fais une demande de financement dans la région où tu habites pour acheter dans une autre région, le banquier ne connaît pas le marché non plus dans le secteur où tu achètes. Et il peut être réticent parce que c'est du vécu aussi. Hein. Le banquier, des fois, il est réticent. Il se dit, ouais, 200 000 euros pour un immeuble de 5 logements, 200 000 euros, c'est le prix d'un studio ici. Donc, Ouais. il se demande si on n'achète pas un truc en ruine, quoi, un truc tout pourri. Et du coup, effectivement, cette analyse, elle peut être super intéressante aussi pour faire du financement hors région. C'est clair, ouais. Ça leur montre que les prix sont bas, donc ça justifie que, effectivement, pour 200 000 euros, tu peux avoir un immeuble. Mais même si les prix sont bas, on voit quand même que c'est dynamique et que ça monte. Et ça, c'est quand même le meilleur setup. C'est ce qu'on a envie d'avoir. Aller dans des villes qui sont peu chères pour le moment, mais qui sont quand même sur une bonne dynamique. Donc comme ça, on a en général du rendement qui est élevé parce que le prix est bas. En général, les loyers sont jamais aussi bas que les prix. Et puis en plus, on va avoir de la plus-value à la revente. Donc ça, c'est vraiment la configuration parfaite, ça, pour l'investisseur en général. Ouais, et pour le banquier, du coup, parce que Et lui, pour il le se dit, banquier aussi, ouais. il est safe, l'investissement, allez, on finance quand on y va. Il sait ce qu'il fait, donc c'est sûr que ça aide, ouais. Donc ouais, ce rapport-là, nous, en général, il est souvent utilisé par les investisseurs en complément. Ils ont toujours une partie présentation de eux-mêmes, on va dire, présentation personnelle, les revenus, le patrimoine, la situation professionnelle. Et ensuite, ils disent, bon, voilà le projet, je l'ai analysé avec un outil pro, voilà ce que ça donne. Et puis du coup, le banquier va voir qu'effectivement, il y a quand même pas mal de chiffres, c'est assez carré. On a vraiment toutes les infos là sur les prix, sur les rendements, les cash flows, etc. On va avoir la partie analyse patrimoniale aussi, ça que le banquier aime bien voir, se dire, effectivement, il va gagner de l'argent tous les mois, mais en plus, il y a quand même un enrichissement par le remboursement du crédit. Là, on le voit, c'est assez visuel. Et puis la partie fiscalité, la plupart des banquiers ne maîtrisent pas forcément la fiscalité. Donc, quand on arrive avec un tableau comme ça et qu'on dit, regardez, je sais exactement combien je vais gagner tous les ans, je sais à partir de quand je vais me mettre à payer des impôts et je sais combien. Bon, là, déjà, ça montre au banquier qu'on n'y va pas les yeux fermés, qu'on sait ce qu'on fait et que du coup, on est digne de confiance, on va dire, et qu'on peut nous prêter sans trop se méfier, quoi. Donc ça aide beaucoup. Ouais. Et du coup, en termes aussi de finances, parce que là, je vois, donc on peut présenter un bilan prévisionnel à la banque. Et effectivement, quand on commence à faire du pro, de la SCI-LIS, ou de la SAS ou de la SARL, les banquiers, ils ont tendance à demander un bilan prévisionnel. Et là, on a les investisseurs débutants qui se disent, mais c'est quoi ce truc-là? Et quand on va voir le comptable, le comptable, il dit, ouais, ok, je te fais un prévisionnel, mais c'est 800 euros. Donc là, en fait, on peut le faire grâce à votre application à un prix, avec une économie vraiment significative. Oui, c'est sûr, ouais. Les comptables, honnêtement, ils se gavent un petit peu là-dessus, je trouve. Moi, quand je leur demande des prévisionnels aussi, voilà, c'est ce que tu dis, c'est plusieurs centaines d'euros, alors que concrètement, c'est quand même pas grand-chose. Et pour la banque, c'est largement suffisant, tu vois. C'est largement suffisant. Tu dis, voilà, l'année 1, je vais avoir ça, l'année 2, je vais avoir ça. Et franchement, ça fait économiser beaucoup. Et puis, si tu le donnes avant même qu'ils te le demandent, là, ça fait aussi super bonne impression. Donc, en général, c'est top, quoi. Ça fait pro, ouais. Moi, je leur dis toujours aux investisseurs, il faut que le dossier bancaire soit carré, il faut qu'il soit fait comme un professionnel, que le banquier n'ait plus rien à faire, qu'il ait qu'à saisir. C'est vrai qu'on a déjà du mal en tant qu'investisseur à trouver des financements parce que forcément, c'est des dossiers plus techniques à monter. Donc, si tu arrives avec un dossier nickel, le financement, tu le trouves toujours. C'est du vécu. On en a passé des fois plusieurs en même temps et le fait que le dossier soit nickel et qu'il n'y ait plus qu'à rentrer les chiffres dans les cases, ça fait vraiment forte impression auprès du banquier. Il n'y a pas de secret de toute façon. S'il a le choix entre toi où c'est nickel, il n'y a rien à faire, et puis quelqu'un à côté dans la même situation où tout est en bazar, il manque des documents et tout, s'il doit en choisir un, ce sera le tien. Et puis même si le dossier est un peu plus technique, si tu as mâché le travail, c'est sûr que ça va aider. Et derrière, il va se dire, c'est quand même quelqu'un de sérieux, ça met en confiance, et puis du coup, ça aide à faire passer le dossier, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Donc là, voilà, je l'ai exporté en PDF, par exemple. Donc après, ça peut être envoyé, imprimé. Voilà, on a notre petit PDF qui est prêt. On travaille à faire un dossier bancaire plus complet aussi. Aujourd'hui, il y a 5 pages sur l'analyse. Il faudrait qu'on essaye de faire aussi quelque chose, comme je te disais, où on puisse mettre des tableaux vides, par exemple. Et puis, on peut dire, voilà, renseignez votre patrimoine ici, renseignez vos crédits, renseignez vos revenus,
pour que vraiment on puisse tout faire sur l'application. Ça, ce sera la V2. On travaille dessus aussi. C'est un peu plus compliqué parce qu'un vrai dossier bancaire, c'est quand même très complet avec pas mal de choses. Mais ça, ce serait l'objectif aussi. On intègre directement un dossier complet dans l'application Libox. Il y a des sites internet pour simuler des avis de valeur. Est-ce qu'avec le vôtre, on peut aussi le faire pour l'intégrer au dossier bancaire? On ne peut pas encore faire d'avis de valeur. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est avoir les prix au mètre carré. On est en train de bosser là aussi sur un espèce de module d'estimation, justement, où là, tu vas vraiment pouvoir rentrer des infos un peu comme sur Meilleur Agent, dire j'ai un balcon, j'ai une terrasse, je suis exposé nord, sud, est, ouest. Pour le moment, c'est pas fait. C'est pas mal de boulot quand même de réussir à faire un algo comme ça, un peu en automatique. Donc malheureusement, aujourd'hui, la seule chose que tu vas avoir, même si c'est déjà bien, c'est des prix au mètre carré, qui aujourd'hui sont au niveau de la ville et qui, à partir d'octobre, dans la nouvelle version, pourront être affinés par quartier. Ça, pour le moment, c'est pas encore dispo, mais on a toutes les datas de notre côté, il n'y a plus qu'à les mettre. Et du coup, tu pourras dire dans les grandes villes, le prix moyen, c'est une chose, mais moi, je voudrais bien le prix moyen dans mon quartier. Et on a même les sous-quartiers qu'on appelle les iris. Je ne sais pas si le terme te parle. Donc, en fait, tu auras vraiment plusieurs niveaux pour dire, bon, bah voilà, moi, j'ai vraiment quand même le prix dans mon quartier. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas un avis de valeur, mais ça me donne quand même une bonne indication de à combien se vend un T3 dans ce quartier-là. Donc, c'est déjà une bonne info. Et combien ça se loue aussi, on peut le faire? Parce que souvent, quand on achète des immeubles avec travaux, les banques, elles nous demandent un avis de valeur locatif prévisionnel effectué par agence. En fait, c'est du bidon, hein, c'est un formulaire A4. On peut aussi voir ça aussi avec votre site? Alors, tu vas avoir les chiffres. Après, est-ce que la banque va le prendre? Ça, je ne peux pas te le garantir. Mais tu vois, nous, comme je te disais, on a notre petit module ici. Donc, tu peux dire, par exemple, voilà, mon T2 à Quimper. Je sais qu'en moyenne, il va être à ça. Et si j'ai un immeuble, par exemple, admettons qu'à côté, je sais pas, j'ai un studio de 20 mètres carrés, tac, en meublé. Il n'y a pas beaucoup de meublé à Quimper. Donc, on va se mettre en tout confondu. Tac, j'ai mon studio, je sais que je vais le louer en moyenne 342 €. Tu vois, nous, on fait ces calculs-là. Comment on fait? C'est qu'on récupère en fait toutes ces annonces de location. On est capable dans ces annonces de location de savoir quelle typologie de bien, quelle superficie, d'enlever les charges. Et du coup, on est capable de faire un modèle mathématique qui t'estime en fait le loyer en fonction de la ville, de la superficie, du type de bien. Est-ce qu'il y a des meubles ou pas de meubles? Et là, ce qu'on a vu juste avant, dans le meublé, tu vois, il n'y avait pas de. Là, tout est grisé. Ça arrive, par exemple, quand on est dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'annonces dans cette catégorie-là. Nous, on préfère ne pas afficher l'information plutôt qu'afficher quelque chose qui est un petit peu bancal. Et donc, il y a des fois, en fait, même pour les prix dans les toutes petites villes où tu ne vas pas avoir la donnée, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'infos, il n'y a pas assez de ventes, il n'y a pas assez de location. Et donc, dans ces cas-là, ce ne sera pas possible. Mais dans des grandes villes, là, il n'y a pas de souci, on aura les datas pour toutes les typologies de biens pour les loyers et pour les prix. Ok, et ça, quand tu imprimes en PDF, ça ressort cette info-là? Tac, je crois qu'elle ressort. Hop, 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 hop. Je crois que c'est ici que tu vas avoir tes loyers. Tac, mon loyer va ressortir ici. Si c'est un immeuble, ce sera la somme. Si c'est un appartement, comme c'est le cas, tu auras ton loyer qui va ressortir ici, oui. Mais disons que ça, ce n'est pas un avis de valeur en tant que tel, parce que si moi, on me conseille 472, mais que j'ai envie de marquer 800, personne ne m'empêche de marquer 800, alors que nous, on avait conseillé 472. Donc, je ne suis pas sûr que le banquier le prenne en l'état. On essaiera peut-être de faire des fiches officielles où là, du coup, ce ne sera pas modifiable. On dira, voilà, l'e-box estime que ça se loue à temps. Et puis, ça pourrait être une idée, ça aussi, ouais. Ouais, après, l'agent immobilier, il fait aussi un peu ce qu'on lui demande. Quand c'est pour avoir un financement, on lui dit, tiens, il faut que ça arrive à autant. En fait, ça n'a pas non plus de valeur, hein, l'avis de valeur Oui, on est locative. d'accord. On est d'accord. Moi, je vois, j'ai fait ça même pour les avis de valeur à l'achat. C'était un immeuble où elle me le valorisait, je ne sais plus, elle m'avait mis un prix mais totalement déconnant. Et puis j'ai discuté 10 minutes au téléphone avec elle, et puis au bout de 10 minutes, mon immeuble, il valait 2 fois plus, quoi. Donc c'est vraiment, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que tu as le cachet de l'agence. En général, c'est des noms un peu connus, et du coup, la banque, bon, elle aime bien, même si nous, on sait en tant qu'investisseur que ça ne veut pas dire grand-chose. La banque, ça la rassure, et puis voilà, ils aiment bien avoir le petit coup de tampon qui va bien pour rassurer. Ouais, ça officialise, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
Voilà un petit peu, on a fait le tour. Après, il y a 2-3 petites choses qu'on n'a pas vues, mais si par exemple, tu as une annonce en off market et qu'elle est sur aucun site, tu peux commencer une nouvelle simulation de zéro. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont possibles et puis quand même l'enregistrer et faire tout ton calcul. Après, dans les paramètres de ton compte, tu vas avoir pas mal de choses où tu peux dire, bah, voilà, moi, l'apport que j'ai envie de mettre en moyenne, c'est 10 000 euros. Voilà mon régime fiscal que je veux utiliser par défaut. Voilà mes durées d'amortissement. Tout est à peu près paramétrable. Donc là, voilà, on commence à arriver dans les trucs un peu complexes. Mais il faut se dire que voilà, on peut adapter un petit peu l'outil à sa situation personnelle, à ses habitudes, même tu vois, les travaux. Si j'ai envie de dire que pour moi, le rafraîchissement, c'est plutôt 300, enfin, je peux gérer tout ça. Et au moins, ce sera pris en compte automatiquement dans les calculs qui seront faits quand j'ai mes résultats de recherche qui s'affichent. Mais voilà, globalement, je pense que j'ai fait le Ok, tour. J'espère que super. c'était clair. Ouais, ultra clair et puis super complet, quoi. Après, je pense qu'il faut jouer avec vraiment pour le maîtriser. Ça n'a pas l'air compliqué, mais faut l'utiliser un petit peu pour maîtriser tous les paramètres, en effet. Ouais, c'est ça, ouais. Faut jouer un petit peu avec, comme tu dis, pour savoir dans quel sens il faut aller et tout. On essaye de faire le truc le plus instinctif possible, mais il y a un moment où forcément, quand il y a beaucoup de choses, faut quand même savoir où regarder en premier. Donc là, voilà, moi, je t'ai fait le chemin un peu classique, où d'abord on cherche, ensuite on analyse, et puis on est passé par les favoris aussi au milieu. Donc ça, normalement, c'est un peu le truc classique. Après, voilà, faut jouer un petit peu avec, comme tu dis, et puis découvrir tous les menus, même si là, on a fait les principaux ensemble. C'est quand même beaucoup moins compliqué que d'aller sur 15 sites différents, croiser les données. Je pense qu'une fois que tu l'as pris en main, ça doit être très confortable de passer par cet outil, hein. C'est clair, bah, c'est un gain de temps, fou, hein. Enfin, tu vois, moi, pour la partie recherche, maintenant, je vais plus du tout sur Le Bon Coin, sur Se Loger, tout ça. Je vais soit sur le moteur, soit même ce que je fais, moi, c'est que j'ai plusieurs alertes en fonction de mes recherches qui sont programmées et voilà, je reçois des mails dès qu'il y a un truc, je jette un coup d'œil vite fait et puis, en fait, ça me suffit, quoi. Ça me suffit, je passe plus des heures comme je faisais avant sur, tous les sites IMO. Je me souviens encore, j'avais mon navigateur avec, 15 onglets ouverts en même temps, avec, tous les sites des agences, les sites pour analyser et tout. Franchement, c'était une horreur, hein. C'était une horreur. Donc là, ça fait quand même plusieurs heures économisées par semaine. Du coup, ça permet bah, déjà de trouver des biens qu'on n'aurait pas vus avant. Parce qu'en fait, quand on en analyse trop et qu'en fait on élimine le niveau du temps, il y a forcément des trucs qu'on passe à côté. Et puis ça permet de se concentrer peut-être sur la gestion de ce qu'on a avant, de se concentrer sur les trucs plus importants que de répéter toujours la même recherche et de faire des trucs qui en fait peuvent être facilement automatisés. Et c'est ce qu'on a essayé de faire du coup. Super, ouais, c'est vrai que les investisseurs, la plupart du temps, ils bossent à côté, donc ça demande quand même beaucoup d'organisation d'être à jour dans ses recherches et pas rater les biens. Donc, ouais, c'est un sacré gain de temps, quoi. Puis je pense même aux marchands de biens finalement, parce que le temps qu'ils passent à chercher, c'est du temps où ils sont pas sur le terrain à conclure les opérations. Donc, C'est sûr. c'est vachement bien de pouvoir gagner du temps, surtout à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qui manque à tout le monde, c'est le temps. C'est clair, c'est clair. Et puis Ok, bon, ils super. bossent et puis ils ont leur vie de famille à côté, ils ont tout quoi. Ouais, top. Bon, bah écoute, j'espère Ouais, c'est que ça. c'était clair, que c'était sympa. Et puis écoute, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me demander. Et puis voilà. Comme tu l'as vu, l'e-box, c'est vraiment un outil ultra puissant. Ça va te permettre d'optimiser tes recherches, de gagner du temps. Ça va t'aider à monter ton dossier bancaire et tu vas même pouvoir comparer les différentes fiscalités en fonction de ta situation. En plus, bientôt, on va avoir l'application. C'est un outil qui ne cesse de se développer, donc qui va encore apporter beaucoup de possibilités. Si ça t'intéresse de souscrire à l'e-box, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis sous la vidéo pour obtenir une réduction à la souscription. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouveautés liées à l'immobilier. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'ai investi dans la pierre.